Petite présentation aujourd'hui de la Kugo S1 version Pro. Donc la Kugo S1 version Pro se situe autour de 330 ou 350 € en fonction du revendeur que vous choisirez. La Kugo S1 et la Kugo S1 version Pro. Déjà la batterie, une autonomie de 30 km, une vitesse maximale de 30 km/h, une structure qui est sensiblement identique. On a le tableau de bord qui est identique, poignée, matériaux, c'est la même chose. On est sur une trottinette avec des pneus plans, increvables, en nid d'abeille. Pareil, point commun avec la version Kugo S1, l'éclairage à l'avant et également l'éclairage à l'arrière. Donc un éclairage qui clignote en utilisation normale et lorsque je freine, l'éclairage ne clignote plus, il est permanent. Ce modèle existe dans plusieurs couleurs. On a du noir, on a du rose, on a du bleu. On l'a un petit peu customisé, donc pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous expliquer un peu comment on a fait pour installer un panier à l'avant. On a rajouté une sonnette classique comme un vélo. Je vous expliquerai aussi pourquoi après. Et aussi l'antivol. Donc là, on a pris un antivol de qualité, une bague qui vient se fixer à la potence. Et ensuite, là, vous avez un antivol qui fonctionne avec le bouton. Vous avez les codes ici. On va parler aussi des différences entre la Kugo S1 et la Kugo S1 Pro. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on a sur la Kugo S1 Pro? Ce sont ces lumières sur le guidon. On a la lumière qui clignote et avec un second appui, on a la lumière qui reste fixe. Ces lumières peuvent s'apparenter à des clignotants, mais en utilisation réelle, il est très compliqué de rouler et d'avoir le temps de lâcher le guidon pour venir activer une lumière. D'accord? Il s'agit plutôt de lumière pour être vue. Toujours sur le modèle Pro uniquement, ici, au niveau du plateau, on a des réflecteurs à l'avant et à l'arrière. Donc ça aussi, très utile pour être vu la nuit. Donc c'est encore un point en plus pour la sécurité avec le modèle Pro. Et dernier point en plus avec le modèle Pro, c'est la roue arrière. Donc ici on est sur une roue qui est plutôt épaisse, en nid d'abeille, en gomme dure, on est toujours sur de la roue increvable. L'avantage de cette roue, qu'est-ce que c'est? Le nid d'abeille permet une meilleure absorption des chocs. Donc on a une trottinette qui est un peu plus confortable, un peu plus silencieuse. Mais ça reste quand même des modèles assez bruyants. Quand on est sur de la roue pleine, on a vraiment une trottinette qui fait un peu de bruit. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Un autre point sur les avantages de la version Pro, c'est un grip ici qui est intégral. Vous voyez qu'il va vraiment sur toute la largeur, sur toute la longueur. Alors que sur la version classique, on a plutôt une bande ici. Donc voilà pour les avantages de la Pro, on est vraiment sur les avantages, on va dire en matière de sécurité. Niveau performance, aucune différence. Conduite, aucune différence. Mais pour la sécurité, on est sur une meilleure trottinette. Cette trottinette, sur la version Pro ou version classique, dispose de suspension à l'avant, ici, et à l'arrière. Donc à l'arrière, voilà, avec un gros ressort. Un gros ressort qui se resserre de temps en temps. Donc pour entretenir la trottinette, rien de compliqué, avec une petite clé. C'est une trottinette qui est plutôt confortable, malgré qu'on soit sur des roues en gomme dure. Effectivement, on va avoir pas mal quand même de chocs, de vibrations, on va pas mal les ressentir. Mais globalement, il y a quand même une conduite assez confortable sur une route plutôt correcte où vous allez très vite oublier que vous avez voilà, des pneus en gomme dure. Toujours dans le confort, mais cette fois-ci le confort d'utilisation au quotidien. On peut parler du système de pliage. Donc système de pliage, on a le petit levier pour actionner le pliage. Donc je vais faire une démonstration, là je ferme. Au début il est un peu difficile, on va voir la technique. Donc on vient pousser dessus, bien caler le pied sur la trottinette. On pousse le guidon d'un coup sec et voilà la trottinette qui se plie. On la plie et on va venir verrouiller le garde-boue avec une attache au niveau du guidon. Là. Une fois que c'est verrouillé, on fait la trottinette
dans les transports, le train, la ranger plus facilement sous le bureau, ce genre de choses. Une autre manière aussi de la transporter, c'est de cette manière, si c'est lourd. C'est assez stable et puis là vous ne sentez plus aucun poids. Donc vous n'avez plus à vous inquiéter du poids de la trottinette. Pour la réouvrir, simple pression ici. Une petite pression sur le guidon et on récupère notre trottinette. En parlant du poids, on est sur une trottinette annoncée autour des 11 kg, 11 kg et demi. Bon, nous avec les accessoires qu'on a ajoutés, elle a pris un peu de poids. Mais voilà, gabarit, on peut vous dire que c'est une trottinette de 11 kg. Un des avantages de cette trottinette, c'est d'être équipée d'une béquille. Une béquille que vous pouvez facilement aller chercher avec le pied pour arrêter la trottinette. Le guidon est réglable en hauteur. Donc pour les personnes plus grandes, vous avez simplement à venir appuyer ici sur le bouton, desserrer à ce niveau-là, et vous allez pouvoir lever le guidon d'un deuxième cran. Donc vous allez gagner à peu près 8 cm à peu près de hauteur. Voilà, ça peut augmenter le confort d'utilisation. Aussi, un autre avantage, pour moi c'est un gros avantage, que j'utilise très souvent, c'est au niveau des poignets, il y a des petits boutons qui permettent de replier la poignée. Voilà, j'arrive dans une gare, j'arrive dans un magasin. Au lieu d'avoir un guidon qui va vraiment prendre tout ça de largeur, je replie les deux poignets. Et là, c'est quand même vachement plus discret, vachement plus simple de circuler dans une zone un peu bondée. J'ai mentionné tout à l'heure 30 km/h de vitesse maximale et 30 km d'autonomie. On a fait un test en conditions réelles. Et pour l'autonomie, on a réussi à atteindre les 28 km avec ce modèle. À 28 km, on était à plat, on a dû pousser la trottinette. Pour un utilisateur en moyenne de entre 65 et 75 kg, vous pouvez vous attendre facilement à plus de 25 km d'autonomie. Nous, on est habitué à transporter des sacs assez chargés. Vous voyez, on a un panier, on met des choses dedans. Donc, c'est du poids en plus. Si vous faites entre 65 et 75 kg, attendez-vous à pouvoir faire plus de 25 km facilement. On a fait un test de vitesse pour savoir en combien de temps la trottinette atteint les 25 km/h. Également, on a fait deux tests de freinage. Un test de freinage à 15 km/h pour voir la distance parcourue et le même test à 25 km/h. Ces deux tests ont été effectués avec le frein au niveau de la gâchette. On a effectué un troisième test à 25 km/h en combinant et le frein électronique, mais également le frein manuel, le frein au pied. Ici, sous ce garde-boue, vous avez une gomme. Ce garde-boue est fait pour être utilisé en tant que frein manuel. C'est beaucoup plus efficace que le frein électronique. Moi, je l'utilise en permanence. Même si ce n'est pas un arrêt d'urgence, je l'utilise en permanence. Pour conclure sur cette trottinette, on est sur un modèle qui est quand même dans le... On n'est pas dans l'entrée de gamme, mais on n'est pas encore dans le moyen de gamme. On est autour de 330 €. On a vraiment des performances exceptionnelles pour ce prix. C'est une trottinette que je recommanderais à la plupart des personnes qui veulent un véhicule qui demande très peu d'entretien. Vous n'aurez jamais à changer une roue. Avec le temps, certainement que voilà, les roues seront usées, mais d'ici là, vous aurez parcouru plusieurs milliers de kilomètres. D'ailleurs, ma trottinette personnelle est faite à peu près avec la même structure et j'ai fait 3700 km aujourd'hui. Et voilà, elle est toujours nickel, les roues fonctionnent toujours très bien, sont toujours adaptées à la route. Donc c'est un modèle qui est durable. C'est un modèle qui est durable, c'est un modèle que vous aurez peut-être à recharger une fois par jour. Si vous avez 10 km pour aller au travail, 10 km pour rentrer du travail, vous n'aurez même pas besoin de recharger le véhicule. On allume la trottinette avec du bouton du milieu. Là, on a le tableau de bord qui s'allume et la trottinette qui est prête à partir. Au niveau du tableau de bord, on a plusieurs indications, notamment les ampères en haut à gauche qui sont à 0,0 à l'arrêt. C'est la puissance que la batterie est en train de délivrer. Par exemple, lorsque vous serez en descente, vous serez plutôt à 1 ou 2 ampères. En revanche, lorsque vous serez dans une côte, vous pourrez monter à 11, 12 ou 13 ampères. Donc c'est la puissance que doit délivrer la batterie pour pouvoir fournir l'effort adéquat. Maintenant, vous avez aussi 5 niveaux de batterie. Vous voyez, un point rouge, un jaune et 3 bleus. Sur ce modèle, je répète, on a une autonomie, nous d'après nos tests en tout cas, autour de 28 km. En bas, vous avez le temps
écoulé depuis l'allumage de la trottinette. Là, on est à environ 1 minute. En bas à droite, vous avez la distance parcourue, donc 0 km, on n'a pas bougé. Au fur et à mesure que vous allez bouger, vous allez rouler avec la trottinette, vous aurez la distance parcourue depuis l'allumage. Et enfin, les deux gros chiffres, c'est votre vitesse actuelle en km par heure. Maintenant, si on regarde au-dessus de la vitesse, on a un petit 1 qui correspond au mode de vitesse actuel. À 1, on est bridé à environ 12 ou 16 km par heure. Pour changer la limite de vitesse, on vient appuyer sur le petit bouton en bas à droite, Speed. Donc là, je suis en mode 1, bridé à une quinzaine de km par heure. En mode 2, bridé à 25 km par heure. Et en mode 3, bridé à 30 km par heure. Donc ça, c'est le plus rapide que je pourrais avoir. Maintenant, dans les autres boutons, on a aussi l'éclairage qui se fait à partir d'ici. Quand on appuie, donc la lampe avant qui s'allume, et également la lampe arrière au niveau du pied. On a le 7. Donc le 7, si j'appuie là, je vois la distance totale parcourue depuis le début, depuis que j'ai cette trottinette. Donc là, actuellement, on a fait le test après 459 km d'utilisation. Maintenant, ce bouton 7 vous permet aussi de définir d'autres limites de vitesse. Je parlais du 1, 2 ou 3. C'est personnalisable et il y a des manips à faire, notamment en maintenant le freinage et en appuyant sur 7 et on peut modifier ces valeurs limites. Et enfin, le dernier bouton tout à gauche, il s'agit du klaxon. Donc, voilà le klaxon. Bon, c'est un klaxon fonctionnel, mais malheureusement aujourd'hui, à notre sens, il n'est pas très explicite. Les piétons, les usagers de la route ne sont pas habitués à entendre ce bruit et ils ne reconnaissent pas là un véhicule tel qu'un vélo ou une trottinette électrique. Donc c'est un son qui est peu utile. Nous, on a préféré ajouter une vraie sonnette. Voilà, ça c'est un bruit reconnaissable. Les piétons savent que c'est un bruit de vélo, donc de vélo ou de trottinette, pour les avertir de votre présence, peut-être les avertir qu'ils sont en train de marcher sur la piste cyclable. Au moins c'est un bruit qu'ils connaissent et qu'ils reconnaissent.